Et bonsoir! Salut tout le monde! Bonsoir et bienvenue pour ce dernier qualifieur Road to Titans. Campbell Mascarade. Ah ouais, on s'est inversé, tiens. C'est cocasse. Bref, oui, donc, Doomy et Mascarade qui vont être aux commandes de la nuitée. Il y aura So qui va nous rejoindre tout à l'heure pour ce qualifieur numéro 4 de Road to Titans. Tout à fait. Sponsorisé par Les Polo Kappa. Je veux voir une pluie de kappa dans le chat, s'il vous plaît. Moi j'ai pas eu le droit à mon Polo Kappa. Non, seulement les kappas. Toi c'était... on a cherché du PG Salt, mais on n'a pas eu. On n'a pas eu la baleine. On n'a pas eu la baleine. Du coup, ce qualifieur 4, mon cher Mascar, qu'est-ce qu'on va avoir au programme de ce soir? Parce que grosse soirée, gros joueur, il me semble. Hein. Ouais, on va faire un petit point bracket, histoire de commencer la soirée. Le point braquet. Yes. Alors, ça peut du tout marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce bracket? Eh ben, je ne sais pas, mais il est pas là. Parle d'autres trucs parce que apparemment ça ne marche pas. Attends, non, mais effectivement, ce soir, on a du gros joueur. Hein. On a quand même pas mal de joueurs de chez Millennium qui nous rejoignent ce soir. Voilà, c'est bon. Pour ce dernier qualifieur, on va voir Talk et Odemian de chez Millennium. Voilà. On a le bracket de ce qualifieur. Donc notre premier match d'ailleurs ça va être Talk contre Nolies ou Nolies. Nolies je pense hein, plutôt. Nolies, allez. Ouais. Mais c'est peut-être un jeu de mots pas avec de je sais pas. Avec... non, je sais pas. C'est peut-être un jeu de mots, tu sais, avec son je sais pas son prénom. Je crois pas. Hein. Je sais pas si le mec s'appelle Nolies. Je sais pas si c'est un prénom. Non, pas dans mes souvenirs en tout cas. Ok, sinon on a quoi? Oh, Razel Glasgow, ça aurait été une super rencontre. Hein. Wow. Un gros match, hein, effectivement, en perspective. Merde. Dommage, j'aurais bien aimé le voir sinon, mais il y a tellement de gros matchs en fait ce soir qu'on peut pas tout voir. Regardez, il y a même El Skuta ici. Ouais. On a la team Earth News qui est très représentée aussi ce soir, que vous connaissez assez bien, effectivement. Même Leader Price qui est d'une structure... D'une chaîne, tu veux dire? Parce que Leader Price... Oui, non, mais oui, non. Oui, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Divine aussi qui est de chez Earth News. Exact, Canapé qui est de chez OG. Ouais. On a Dartil, Play 5, il me semble, hein, Dartil. Et Soro, je sais qu'il est dans une team aussi. J'ai pas envie de dire des bêtises. Pardon, Soro, oui, sans doute. J'ai déjà vu voir le pseudo passer. Mais en effet, je sais pas. Dartil, ouais, Play 5 en effet. Toshi, hein, qu'on salue, qui est dans le chat. Salue, ouais, probablement. qui est un de nos fidèles. Et c'est un Belge. Donc, Chris de Tabernacle, non pas du tout, ça c'est québécois. Donc, bonne chance à Toshi. Qu'est-ce qu'on a encore? Odemian, qui est évidemment un joueur éminent de Millennium qu'on salue, un ancien d'ailleurs de chez OG. D'ailleurs, je crois que Mélie, la personne contre qui il va jouer, c'est la seule fille du qualifieur 4. Probablement. Je crois que c'est elle qu'on avait. Et elle va gagner. Du Montéo, c'est Felken. C'est ça, Felken qui va rencontrer. De chez Melty. Qui va rencontrer Stone Guy. Ouais, qui est assez connu aussi, Stone Guy. Ah oui, je crois qu'il perd. La communauté. C'est un très bon joueur de ladder. Mm. Swartchess, qu'on embrasse, qui a streamé pendant 40 minutes, alors sans le stream online. Donc il a pas streamé en vrai. Vous avez pas vu, il y avait genre 1 heure de blanc, et ben en fait c'est Swartchess qui a oublié de lancer le live et qui streamait dans le vent. Et on lui disait, t'es pas online, et il l'a pas vu. Laissez tomber. Alors, Swartchess qu'on embrasse évidemment. Tout à fait. Et Nuko, le joueur de chez Melty, streamer chez O-Gaming. On va voir comment il s'en sort le petit gars. Donc un bracket très chargé cette semaine. Très lourd, je pense que c'est le plus lourd de tous les brackets qu'on ait fait. Ils se sont tous donné rendez-vous ce soir pour tâter le fer. Yes, tâter du... Allez hop. Voilà. Sinon, moi j'avais envie de parler des nouvelles cartes qui ont été dévoilées en Chaman. On va en profiter là, puisque on a un petit peu de temps avant le début. Bon, on a juste 3 minutes. On a 3 minutes. C'est pas tant que ça en fait. Hein. Ouais. Donc on va juste parler vite fait des cartes qui ont été révélées et qui sont, ma foi, fort intéressantes. Ah, il en manque une. Ah mince, il en manque une. Bon, c'est pas grave. Voilà. Thing from Below. C'est une carte Shaman, 6 de mana. C'est une 5-5 taunt. Mais ça coûte 1 de moins pour chaque totem que tu as invoqué
au long de cette partie. Donc ça marche avec l'Hero Power, puisque c'est Summoned, et pas genre play de ta main. Ça marche aussi avec le Tuskar Totémique, cette carte est complètement dingue. Genre, il suffit juste que tu joues un totem pour que ça soit Vanilla, tu joues 2 totems, la carte a de la value. Cette carte est totalement craquée, j'adore cette carte. Genre tu fais genre Ouais, Tuskar Totémique, elle est juste trop forte et par exemple dans le chaman midrange, dingue. moi je me suis monté un petit chaman midrange à l'ancienne, elle aura parfaitement sa place. Hein. Donc potentiellement, enfin vous avez juste à summon un totem pour qu'elle ait de la value puisque ça vous fera une 5-5 pour 5 avec taunt, alors que le taunt normalement réduit on va dire l'attaque, surtout des minions. Par exemple pour 5 vous avez une 5-6 de base. Vanilla c'est ça. Donc pour 5 de mana vous avez une 5-5 avec taunt. Donc c'est assez vanilla, hein. Voilà, tu switches un Ouais. stat pour le taunt, c'est normal. Mais genre juste tu joues 2 totems, enfin c'est complètement dingue. En late game évidemment le truc va coûter 0, alors là c'est la fiesta. Mais juste on curve le truc peut avoir de la value et c'est complètement insane. Ça peut te permettre de mettre de l'agression dans un deck tempo, ça peut permettre d'arrêter l'agression adverse puisque ça a le taunt. Cette carte est extrêmement bonne. Ouais. Et on se rappelle, moi ça me fait penser aussi au niveau des statistiques à la Vierge Guerrière, qui est une 5-5 pour 6 aussi, en guerrier, qui est RIP hein, maintenant, puisque c'est Gobelin versus Gnome, mais on retrouvait les mêmes stats que celle-ci. Donc même on curve, ça reste une bonne carte. Mais dont l'intérêt effectivement de pouvoir la jouer pour moins cher que ça. Voilà, donc je pense qu'on est du même avis. Oui, je suis du même avis. Oui, je sais pas. Je t'ai perdu, non? Absolument. Alors, Ouais, et sinon, il y a une nouvelle carte qui est pas affichée ici. Je fais un petit F5, voir si ça arrive. J'ai du misclick. Non. Non, bah alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? On va essayer de choper. Tu sais, le spell. Pour 3 de mana, ça inflige autant de dégâts que de cristaux surchargés. Donc c'est nul à chier. Mais j'arrive pas à choper le truc. Alors on l'a pas sur le site actuellement, mais donc voilà. C'est une carte qui s'appelle Maelstrom et qui coûte 3 de mana. Je pense que vous allez la voir. Voilà, là, c'est ouais. ça. 3 de mana, ça afflige autant que t'as de cristaux de mana surchargés. Le truc est complètement faible. Genre au mieux, enfin... faut bien voir que même si t'as 5 cristaux de mana surchargés, genre... ok, voilà, il faut que t'aies au moins 5 cristaux de mana surchargés pour avoir de la value sur le spell. Et genre... ou 4, mais dans ce cas-là, il faut faire un Orion de lave dans le même tour si tu veux pas être baisé le tour d'après. Donc ça te prend quasiment tout ton tour juste pour faire ça. Enfin, c'est vraiment pas terrible du tout. Ouais, tu peux jouer, cliquer sur jouer. Donc je suis pas fan, ça coûte un peu trop cher pour son effet. Moi je trouve qu'en effet c'est une carte qui peut-être en chaman aggro pour remplacer le crépitement, ouais, mais... Je comprends la logique qu'il y a derrière la construction de cette carte. Après, elle est vraiment très chère. Ça veut dire que, enfin, il faut avoir... je sais pas moi, au moins 4 cristaux de mana qui sont bloqués pour qu'il y ait de la value sur la carte, tu vois. Ouais. Enfin, pour 3 de mana en burst, tu t'attends à quelque chose d'assez solide. Le crépitement, ça coûtait 3 et c'était entre 3 et 6 dégâts. C'était 2 en plus. Ah, ça coûtait 3 avec la surcharge. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc, moyen. Très très moyen. Ouais, là c'est moyen. Mais ils nous ont habitués à faire des cartes assez moyennes en chaman, malheureusement. Heureusement qu'il y a la carte juste à côté. Donc... la 5-5 pour 6 avec taunt. Et on va démarrer apparemment. On va pas trop tarder à lancer le premier match Talk contre No Lies. Alors, quel est ton favori, Domi? Est-ce que ça va être Talk le favori? Parce que je suis sûr dans le Talk qu'ils vont tous spammer Talk Army comme des, ouais, je pense aussi, comme des retards. Alors, Torque qui est grand favori effectivement. Moi j'attends de voir, les joueurs ont des line-up totalement et diamétralement opposés. Hein. Ah on verra ça, ouais. On peut dire ça, on les a déjà les line-up, donc on va pouvoir les commenter. On peut parler du match-up, ouais. Alors pour la petite histoire, hein, No Lies, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un habitué du Meltdown de Paris, qui fait très très souvent les tournois Hearthstone. Ah oui, non mais il a joué Paladin aggro et je te dis, il était randis quand je suis partie tout à l'heure de chez moi, donc à 16h, donc il a bien parfait en tout cas sur son ladder. Son rush était pas mal. Donc voilà, Torl qui va jouer une line-up extrêmement agressive. Chasseur, paladin, chaman, probablement un chaman aggro. C'est complètement insane l'agression de la part de Torl. Full face. Ouais, c'est ça. No Lies qui lui va être plutôt, je pense, dans la temporisation avec un prêtre, avec un guerrier. Donc bon, il y a plus de grim que de contrôle, mais ça peut être un contrôle et un druide. C'est ça. Bon, on verra sur le guerrier Elise est très très populaire en ce moment.
Donc peut-être qu'il va nous sortir du guerrier lisse. Grim Patron qui reste très solide. Après, effectivement, la line-up de No Lies qui est beaucoup plus contrôle, beaucoup plus orientée contrôle que celle de Torque. Ah, faut dire ce qui est. Carrément, et ça a pas trop tardé à se lancer. Ouais. Et donc toi, quel est ton favori? Tu n'as pas répondu à ta propre question. Alors, du coup. Sur le papier, évidemment, je pense que Torque a fait plus ses preuves dans les tournois. C'est un bon joueur qui joue des decks qui reposent très peu sur la chance. Donc c'est assez délicat. No Lies, je ne connais pas trop, donc je peux pas trop me prononcer à son avis. Mais vous savez quoi? Juste pour la hype, je vais dire allez No Lies. No Lies. No Lies. Je sais même pas comment le prononcer. Bon allez toi. je vais être pour Torque, je vais choisir la facilité et me joindre à la Torque Army. On va avoir des boulets. Torque qui est surnommé quand même par ses fans l'escroc. C'est ça, il est connu dans le milieu pour être un escroc. Pour sa tout ça à cause de sa chance légendaire. En tournoi, il a quand même eu à quelques reprises des top decks. En vrai, le truc c'est que faut bien voir que Torque joue des decks dont le seul facteur chance repose sur la pioche. Il y a très peu de RNG dans les cartes qu'il joue puisqu'il joue des line-up extrêmement agressives. Par exemple, il joue même pas Zo avec Implosion ou ce genre de truc, tu vois. Non, c'est vraiment full face et il gagne souvent sur des top decks. Donc voilà, c'est ok, il est chanceux, mais en même temps, il va pas trop aller chercher des decks qui reposent sur la chance. Après, il y a peut-être 2-3 déchiqueteurs qui peuvent se balader dans les decks, peut-être en chasseur par exemple. On verra, mais même. Putain, c'était. Ouais. Mais même, tu vois, même. Il joue des decks tellement agressifs qu'il n'y a même pas de déchiqueteur, tu vois, c'est juste dégâts face, dégâts face, dégâts face. Il y a peut-être du crépitement où il peut y avoir de la RNG, mais on verra comment il s'en sort. Tout à fait. Quel polo sponsorisé. En tout cas, effectivement, il est déjà rang 6, donc Torque très très efficace sur sa montée sur le premier jour du ladder. Il rush comme un enfoiré. Et No Lies, j'ai pas vu où il en est par contre sur son ladder. Il est 14, il est comme moi. Il a joué un petit peu, ça veut dire. Un tout petit peu. Bah franchement, c'est juste le premier jour. Hein. On est le premier du mois. Hein. Oui. J'ai pas touché à Hearthstone. Hein. Bah moi j'ai touché 1 heure et je suis 14 aussi. Elle est bizarre la lumière là quand même, non? C'est parce qu'on n'a pas allumé derrière. Ah bah non, il n'y a plus. D'accord. C'est peut-être parce que j'ai un polo blanc avec un canapé blanc, genre ah ça réfléchit la lumière de ouf. En plus j'ai le teint blafard. C'est un peu, c'est un peu crade. J'ai le même teint que le canapé bouge pas. Regarde. C'est vrai ça. C'est fou. Je suis le canapé. On peut dire que t'es pas très bronzé, ça c'est sûr. Quoi? Ouais. Vraiment? Putain. 22 ans d'existence et j'avais jamais entendu ça. Terrible. Ah, par contre c'est Escape. Une fois je me suis mis nu dans la neige, j'ai disparu. Non, ça vient pas d'ici. C'est curieux. Ah mais non, c'est parce que c'est l'enceinte Bluetooth. Donc ça doit être les mecs sur l'Open Space. S'il y a des sons bizarres, ça vient pas d'ici. Attends. Ils sont toujours dans le lobby, ça n'a pas trop tardé à se lancer. Je vais voir avec l'admin si ça se touche. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles cartes de l'extension? Ouais, et parlez-vous si vous avez un chouchou juste dans le tournoi, c'est ça. Si vous soutenez une équipe ou un joueur particulier, faites-le savoir, mais pas trop sinon time out. Salut So. So qui vient d'arriver. Presque à l'heure. Presque. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la synergie Cthulhu pendant qu'on a un petit peu. Allez, c'est parti, on n'a pas de temps nous. Y a pas le temps ici. Allez, c'est y part. Torque versus No Lies. C'est parti. C'est maintenant sur O-Gaming Hearthstone. Wouhou. Et Torque qui va être le joueur du bas, le paladin. Le paladin avec Murgleton. Quoi? C'est un paladin aggro ça? Ouais. C'est un aggro-ladin contre Grim Patron de la part de No Lies. Alors ça c'est... c'est le Grim Patron avec la version charge. Okay, allez, poussez-vous. Ouais, alors c'est version avec les petits, en effet, 4-3 charges. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, installe-toi. Tu cliques sur mute quand tu es prête.
il a un mulligan pas dégueulasse, il a Hache de guerre embrasé, il a une goule qui peut aller contester par exemple un muster. C'est pas mal, hein. Il a pas mal d'effets de tourbillon, le Grim Oh Patron. la vache! Et Bonsoir. alors, Torque qui a quand même genre les meilleurs Salut. spell power possibles. Il a eu la pioche, il avait le Hunter en deuxième choix, il avait tout ce qu'il fallait. La pioche c'est absolument génial. Ouais. Après ça peut être un peu redondant si tu joues faveur divine. Mais là c'est vraiment exceptionnel. La pioche dans un deck agressif, évidemment t'as tendance à vomir ta main et tu te la refais direct. Voilà le Corcron qui vient d'arriver, mais ça sera pas... À part pour faire peut-être la course. Mais normalement ça va être le paladin l'agresseur pendant la quasi-totalité du match. Ouais, On a 2 decks aggro, c'est ça? ouais. C'est non, c'est pas gros en face. Nolai, c'est un vois grim. pas hein. là. Ouais. Tu c'est veux un être plus grim. gros? Non, c'est bon, ça, ouais, j'avais pas vu la goule. Je peux te donner une mission. Ouais, parce qu'en fait, c'est sur le côté. Est-ce que tu peux aller voir les mecs qui sont dans l'open space et dis-leur de mettre en occupé leur Skype, s'il te plaît? Ouais, les mecs qui sont sur l'open space. Ou tous ceux que tu trouves. Ouais. Après, le problème de Torque là actuellement, c'est qu'il a rien à jouer Ouais, sur on le l'entend T3. Genre, il a un Kogamer mais dans le vent. Je trouve ça pas ouf. Ouais, c'est en Bluetooth. Sinon, il va être obligé de faire Hero Power et les cuillères. Oh la vache, mais c'est un qu'est-ce petit que peu c'est vite comme tour. pénible la goule. Ouais. C'est génial contre Paladin, c'est royal. Tous les effets de tourbillon qui vont systématiquement casser en deux le board de Torque. C'est dur pour lui de mettre de la pression. La déchiqueteur, il va essayer de faire le taf. Il n'y a pas de Deathbite en face, mais la double pioche, est-ce qu'on chope une arme pour contester le déchiqueteur next turn? Non. Mais le truc, c'est qu'une fois que Nolize arrive à setup un board de Grim, c'est terminé. Genre, le paladin ne peut plus revenir, quoi. Bah alors, après, il y a toujours pas de Grim ni de Berserker dans la main de Nolai, et ça, c'est peut-être un petit peu décevant pour lui. Ah ouais. Mais j'entends qui alors? On a entendu Skype. Ouais, s'il te plaît. Ouh, un petit bash du côté de Nolai qui va être direct. Ah non, je croyais que c'était un bash. Excusez-moi, c'est la hache de guerre embrasée. Pas du tout. La hache de guerre embrasée qui va réduire le coût du pirate. Je trouvais ça bizarre aussi le C'est bash. pas la Deathbite, mais c'est déjà ça. Un rip-hop qui est pas dégueulasse. Assez vanilla. Après, la goule est vraiment embêtante pour l'instant là. Qu'est-ce pour que c'est Torque. pénible. Il peut pas jouer le muster. Ah ça non. Après, next turn, il a quand même un petit Oreb Ouais. qui fait plaisir. Yes. Qui peut l'aider à tempo. Et toujours pas de Deathbite en vue pour Nolize quoi. Les Corcrons qui font pas du tout le taf dans le match-up. Ça va pas là. Rage du combat, ça peut encore cycle, c'est pas mal. Ouais, on entend Skype, c'est relou là. Allez. Oui, mais eux ils l'entendent fort en fait. Allez. Il a buffé la petite créa. C'est gentillet. Évidemment, le Oreb. Ouais. Et en face, on n'a pas non plus. Il y a le Grim Patron, il y a un tourbillon externe, non je crois. Il y a y a le tourbillon. Grim. Il y a un tourbillon possiblement qui peut être joué en externe, mais pas de rage intérieure. Donc tu pourras pas faire le tour classique Grim, Ok. rage C'est intérieure. pas mal comme tour. Il va pouvoir protéger sa charge, son soldat d'élite. Ok. Avec ce pirate. C'était un bon tour pour Nolize là. Ou la petite Béné des Rois, mais qui sert pas à grand chose ici. Je pense qu'il va faire le muster. Est-ce que tu fais pas le Attends. Kogamer en premier? Kogamer Genre peut, Kogamer ouais, muster. ça absorbe Ah ouais, 3 mais dégâts. le problème du muster après, c'est que tu perds quand même une charge d'armes, c'est pas ouf. Hein. Ouais, donc le tour est vraiment pas idéal Ouais. de la part de Torque. Il va peut-être juste. Oh la S'il va vache. faire quand même le muster. Franchement, il y a une rage intérieure, c'est terminé. Ouais. Genre tu fais Grim, rage intérieure, trade, tourbillon, salut. Nolize qui est en position royale, pas de rage intérieure, mais on va avoir un tour quand même assez propre avec Grim. client sinistre, tu frappes, tourbillol, C'est ça. double Grim, c'est un paladin aggro, il peut pas gérer. J'ai l'impression que là ça va être compliqué pour Torque. Hein. Le tourbillon qui va bien clean en plus tout le board. Par contre, on a un Dr. Boom next turn pour Torque. Mais exé en main pour Nolize. Ouais. Dur. Ça va être très très dur pour Torque de finir. On n'a plus d'effet de tourbillon, mais il peut setup la Deathbite. Et on voit Sir Murgleton qui apparaît dans la main de Nolize. Ouais, donc ça, Ouais. c'est- quand tu joues les Mhm. Corcrons, tu joues à Murgleton, c'est C'est une version plus agressive. c'est la version qui est un peu différente de la version classique, mais voilà, c'est plus agressif en effet. Murgleton permet de changer de pouvoir héroïque du War qui est pas très utile dans pas mal de match-up, notamment contre les contrôles. T'aimerais plus choper par exemple le pouvoir du mage pour pouvoir ping tes Grim Patrons par exemple, ou le démo si t'es en galère de pioche. Il a l'air d'hésiter sur la démarche. Ressaut.
Heureux. Comme je viens en cours de game, donc j'essaie de suivre ce qui s'est joué pour l'instant. L'exécute, mais elle coûte cher, hein. Mais du coup, il va pas setup Deathbite. Ça coûte cher quand même, hein. Il préfère garder ses Grim Patrons et du coup... Après, il peut tenter les Exactement, bombes. Hein. ça c'est peut être ça. le pire allié, le pire ennemi ou le meilleur des Bon, alliés. voilà. Dommage. Et il reste un autre. Est-ce que ça fait un 1 ou ça va sniper un Grim à 3? Ça snipe. Oh. Il a pas eu beaucoup de chance parce que ça a snipé 2 Grims. Ouais. Enfin, il y en avait une, c'était une 3-1, donc le snipe était Mais le problème, beaucoup c'est plus facile. Il en reste 2 sur le board qui Ouais. sont ingérables et ils vont continuer à faire des petits potes. Deuxième tentative, mais il y a encore une exécute. Deuxième exec en moins. Exact. Mais où est le trigger? Pas de tourbillon, pas de rage intérieure. Ce qui veut dire un sacrifice d'un Grim. Peut-être, ou une bien la Deathbite. Ouais, Mais c'est ça, bien la ça- tête. Mais tu fais. Oh là là. Mais le problème, Avec c'est la que. Deathbite Ouais, mais là. c'est que Ouais. tu prends 8 face quand même. C'est ça. Genre, il y a un risque de Leroy en face, non? Mais non, mais tu setup Deathbite, tu mets un de tes Grims dedans et tu fais. T'aurais bien exé. préféré Tant le pis, ping hein. du mage pour pouvoir exa après, Ah ouais, mais j'avoue, le malheureusement. ping du mage était fou. hein. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait, mais. Qu'est-ce que tu prendrais? Je pense que tu prends change forme pour prendre. Pour avoir de l'armure. Ouais, c'est surtout. Ouais. Ouais, carrément, tu prends le pouvoir du druide. Genre, t'as pas envie de descendre tes PV avec le pouvoir du démo. Genre, tu vois, c'est tranquille. Hein. Next turn, il Ouais. peut faire gros match. Hein. Il setup Deathbite, gros match. Oh! Et C'est ça de peut la faire merde, ça en peut plus. faire des grims. Ah, pas de bol. C'est ça. Toujours le problème du déchiqueteur. Hein. Sachant qu'il a un deuxième Grim dans la main. Tu setup la morsure pour Ah, pouvoir il choisit- après Par faire, contre, j'aurais fait face, moi. Tu Bah, vois, pour avoir le maximum de dégâts. Oui, c'est ça. Je pense que j'aurais laissé la Non, 1-4 non, 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 non. pour pouvoir. Non, 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 t'es obligé. proc- Bah, c'est un paladin aggro, il joue Mais 15 non, 000 mais t'es pas- buffs. Ouais, mais sachant. À quel sachant moment que il tu te fait l'as vu, 17 dégâts? Voilà, sachant que tu l'as vu jouer déjà sa béné, qu'il a que 2 cartes en main, tu peux Mais c'est pas ça. essayer de C'est parce qu'il tuait rush. ton dernier grim. Mais je pense que là, il est tellement bien, il peut faire ce qu'il veut, Nolize. Hein. Regarde ça. Ah, la petite tentative de chouette, mais c'est Le dommage, il y a le silence. deuxième Grim Ouais. dans la main de Puis de Nolize. toute façon, enfin, rien que la veille de la Deathbite là, qui va totalement ruiner le board de Torque. Ah, tu fais ce que tu veux, mais Torque est tellement dans la merde. L'escroc n'arrive pas à escroquer. C'est- Pour l'instant. en tout Oh cas. la vache, et une rage Oh. intérieure, on a combien de dégâts? Ça fait 14... Oh, il y a l'étal là avec la rage intérieure. Ça fait 12, Il y a l'étal, 16, il y a 16 et l'étal. 4, 20 Oui, il y a dégâts pour l'étal. Nolize qui va prendre la première game. Dingue. Comme quoi, l'homme Bon, il peut bordel. le faire sur gros match ou ce qu'il veut, Oh, hein, ça je change pense que rien c'est du En tout. fait, hein. oui, les dégâts. Waouh. Le Et sel. voilà, Torque. Tant qu'il qui a préfère compris. concede avant. Honorable Sudoku. Et attends, bah du coup, je vais être Thompson. En tout cas, une game maîtrisée de A à Z hein, par Nolize. Ouais, Il avait et, tout le temps les bonnes réponses. Torque n'a pas réussi à prendre l'avantage et cette goule en early qui a bloqué toute Exactement. ascension pour Torque. C'était vraiment, je pense. Oula, bien joué, Masca. C'est le problème du match-up. C'est vraiment ouais. le problème du match-up. Trop d'effets de tourbillon quand tu joues un pala aggro, t'as trop de créatures à 1 PV. La Deathbite, il s'est un peu fait attendre, mais une fois qu'il l'a eu, derrière, il a déroulé les grims qui étaient ingérables. Tu ne peux pas gérer un grim en pala d'aggro. Il aurait fallu qu'il prenne l'ascendant beaucoup plus tôt dans la partie, mais tu l'as dit, la goule l'a totalement bloqué. Bah, rien que pour faire le muster, il était vraiment pénalisé. Hein. Ouais. Allez, la deuxième game qui va se lancer. Yes, en effet. Donc cette fois on va partir sur Paladin, donc toujours le même Paladin pour Torque, on vous rappelle que le format c'est du Conquest pour le tournoi, et Nolize qui va partir sur un prêtre, Dragon. Oui. Wow, ça fait longtemps. Long time no see, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un pala dragon. Je pense que, perso, je préfère les prêtres contrôle, mais prêtre dragon, qu'est-ce que t'en penses, toi, So? Bah, comme tu dis, ça fait longtemps que ça n'a pas été joué. Je me demande ce que ça va donner sur ce match-up là. Mais encore une fois, c'est un deck qui est extrêmement anti-aggro avec la masse de taunt, avec le tout plein C'est de peut-être PV. aussi pour ça qu'il a fait ce choix là. Mais le Ouais. contrôle aussi marche très bien. hein. Ouais, je suis d'accord. Alors après C'est juste on que t'as moins avait de vu, taunt. on avait vu un Exactement. prêtre Dragon au PGL il me semble, il y Ouais. a quelques temps, et qui avait très très bien perfait justement. Et d'ailleurs, pour Ouais. parler de ça, c'est un prêtre contrôle qui avait gagné l'Insomnia C'est ce ça. week-end. Un prêtre qui a gagné l'Insomnia, c'était complètement dingue. C'est quoi des sottises? Doté. Oui, je me rappelle, à l'Insomnia, c'était assez fou, hein, puisqu'il avait remporté 2 games, dont un match-up qui était très très défavorable. Ouais, après, il a eu quand même énormément de chance, mais bon, c'est C'est Hearthstone. vrai. Le,
le gros match à la fin, dernière carte du paquet qui donnait létal toute la Ah, game c'était un à son truc de ouf. adversaire. C'est un truc de malade. Après, il avait quand même pas mal le contrôle. Enfin, Dog, il était en il a PLS. gagné, Non, voilà. non, parce qu'il était censé gagner. Non, Il ouais, a fait ouais. un move qui était super greedy. Il Ah, a joué je l'ai pas Jaraxxus vu. sur le board. Ouais. C'était n'importe quoi. je l'ai pas vu. Ah, À tout moment, il pouvait gagner, Dog. Et c'était la dernière carte de son paquet. C'était le roi. Et là-dessus, il a ouais. perdu. C'était- Il a perdu c'était sur ça. complètement dingue. Ouais. Bref, là pour l'instant, c'est Nonice qui est en contrôle, le taunt qui est en place. Il a même pas une BD des rois pour passer Oh mon dieu. le taunt. Bon, il a quand même C'est Rouage ça. Marteau qui va permettre de tuer. Par contre, si tu tuais pas l'araignée, il pouvait pas. hein. Le taunt, ouais. Et donc, du coup, c'est pas mal. Torl qui arrive à se débarrasser du premier taunt, choix de Velen. Mais encore une fois, il Oh. gagne pas la tempo là pour l'instant. Torque, Ouais. hein. Et si la tempo est pour le pas dragon, ça Ouais, peut. pour ça- l'instant, le prêtre a une très bonne main. Ouais. Ah, c'est pas les meilleurs des Strattles. hein. C'est pas la mieux, mais c'est pas mal. Il va choisir ce qui donne le board encore Voilà, une c'est fois. ça. Nolas qui joue bien en tout cas pour l'instant. Ouais. Il a chopé quoi Il a chopé une araignée, c'est bien Une ça, araignée. ça conteste bien le board. Ouais, c'est ça. Il joue le board hein, typiquement. Après T5, il a pas mal de possibilités. Une Nova qui peut stopper tout muster ou tout overboard de Ouais. la part de Torl. C'est ça. Le choix de Velen qui va faire tomber le déchiqueteur. C'est quoi le rip-up? Un Milouz? Oh non Oh, Torque La Darnassus, mais l'escroc est en train de se faire escroquer. Merde, ça va te reculer de Ah, 1 ça de par mana. contre, ça c'est un des pires rip-ups, Ça, c'est dans c'est le top dur. 3. hein. C'est ça. Alors comment tu peux protéger cette Darnassus pour essayer de la maintenir en vie? Là je pense que c'est le plan de jeu de Torque. Le matelot des mers du sud qui combo avec l'arme. Intéressant les choix de cartes de la part de Torque. Ah ah Qui va permettre le trade. Est-ce que vous avez remarqué que ça fait un peu comme Antonidas? Mais pas tout à fait pareil. Ouais, il va faire Uldaman dessus, hein, ou pas? Oompa Loompa. Après tu pourrais faire un trade avec ta Darnassus et mettre l'Uldaman derrière pour lui redonner des PV. Ouais, c'est ça. Mais encore pas une mal. fois, l'araignée 3-4 qui est... Comment tu deals avec... Voilà, tu es obligé de mettre ta face. Ouais, c'est ce que tu traites. Tu mets Darnassus et... Il va mettre après- Uldaman après sur la Exact. Darnassus, comme tu disais, Mascar. C'était le mieux. Et genre tu dis ah il a pas le board pour la tuer. Sûrement entendu ça passe. Il y a une Nova mais la Nova coûte trop Pour cher. l'instant, hein. ouais. Pour l'instant, elle traite pas assez. Franchement là ça va. Hein. Je pense qu'il va essayer de setup le Drake Azure avec un mot de pouvoir bouclier derrière. Pouvoir Si- le protéger et mettre la Nova après si jamais ça survit pas. Torl qui a vraiment... Il a rien, il a pas de follow-up. Il a pas de tour 6. Ouais c'est... Il peut faire token araignée C'est faible. et cuillère, Ouais. mais c'est faible. Hein. Ça va lui faire le prendre vrai du problème- retard. Le vrai problème c'est que... Oh ça c'est bien par contre. Ah, C'est beaucoup et mieux. ça va le fait chercher le revenir, Drake. oui. Il Ah, insta, carrément. il l'utilise. Par contre là si la Darnassus meurt, c'est pas de... Ça veut dire pas de Docteur Boom, ça peut être délicat. Est-ce qu'on a... Non pas encore tout à fait la Nova là. Hein. Non elle tue qu'une créa, quoi que tu fasses. Mot de mort. Mais attends, si un mot de mort qui tombe maintenant, ça veut dire que le Docteur Boom va être Ouais, gratos. c'est ça. Une externe, Merde. ouais. La Torl qui est en Et il est obligé de le. Torl qui Ok. joue très bien là, qui bait les removal adverses, qui est parfait. La Darnassus qui est restée depuis qu'elle a été posée, donc la value est Intact. ouais genre pas de tu Il a perds pas de plus la mana. buff et là le Docteur Boom. Et là amuse-toi Billy, il va falloir une bombe de lumière sinon ça va être chaud et pas de bombe de lumière, la Nova qui suffit pas. Nola t'es dans la merde Coco là. On va réagir. Franchement, sur Bombe de Lumière, il se mettait super bien, mais malheureusement, elle est pas là. Non ouais. Composer avec la Nova, ça me paraît compliqué. Elle est pas ouf. Bah tu laisses juste Docteur Boom Ouais. et si ton... Il va faire Nova. En fait si Et le ton... problème, c'est les bombes en fait. Ouais. Mais si ton taunt reste en vie, il va devoir écraser Docteur Boom dessus. Hein. Exactement. Limite, j'aurais même posé le zombie show ici. Ok, avant. c'est pas mal. Pour les Ouais, c'était bombes. c'était pas des bombes de ouf. Hein. Non. Mais c'est pas mal du coup pour nos laces. Ouais, no lies. Moi je sais No pas trop lies. quoi dire. No ouais. Je trouve No que lies. No Lies, No ça lies. me paraît Ouais. plutôt logique. Allez, maximum de board. Next turn, c'est Isera de la part de No Lies. Et s'il n'y a pas d'Uldaman, et là, la main. Pas de caca. vraie menace. Est-ce qu'il joue je pense qu'il joue Faveur Divine. Ah, alors, je pense qu'il va pas jouer No Lies Isera s'il n'a pas d'autres dragons, puisque là, il a un taunt qui est parfait. Ouais, faut voir ce qu'il chope avec, parce que juste un C'est tour à 4 de ça. mana, c'est énorme. Bah, c'est parfait. Oh, le corrupteur c'est qui pas mal. s'insère. Le tour est parfait, il peut faire taunt et Exactement. corrupteur sur Dr. Boom. Incroyable. No Lies. Mais c'est lui l'escroc, non? Il a volé. Ouais, là, il est plutôt, ouais. Il lui a tout volé, putain, il a cambriolé. Mais il est en la chance contrôle de depuis Torque. le début de la game, et d'un autre côté, il joue un deck qui est beaucoup plus contrôle que. Enfin, forcément, Torl qui joue un aggro ladin. Hein, donc, Un sifflement, attends, ça doit devenir du gain.
Hop. Hop. Si je fais ça... Oui, continue à parler. Hein. Voilà, en fait, là, c'est la fin de son Oula. tour. Il va falloir voir ce que Torque top deck. Hein. Il lui faudrait Tyrion pour vraiment bien s'en sortir. C'est de la merde, ça. Hein. Pour Le l'instant, il y a problème, rien c'est qu'il a pour 12 PV, revenir. hein, Torque. Il peut même pas trade le taunt. Nolize qui se met bien. Oh. Voilà. Je vois pas comment il peut revenir, Torque. Il est obligé d'utiliser tout son board et toute son agression Exactement. pour gérer les créatures du prêtre. La messe est dite. Enfin, le prêtre est pas censé être l'agresseur et pourtant dans le match-up, là, il est en train d'agresser totalement Torque. Et voilà. Et Torque qui a compris. Il Et a c'est plus de main, il se joue Ouais. au top deck, donc c'était un peu... Et c'est la capitulation. C'est chaud là, Torque est déjà... Ah, mais on a oublié de faire les... On a oublié de faire les comptes. On a oublié de faire les... Merde. Donc il y a 2-0 pour l'instant pour Nolize. Putain, Torque là. qui se fait totalement dominer, qui n'arrive pas à valider cet aggro ladin. Il se fait maîtriser quoi, clé de bras. Alors après, maintenant, il va falloir que Nolize valide son druide, qui est un match-up plus difficile du coup, Ah, carrément, druide ouais. contre aggro ladin. Ouais. La gestion du board va être beaucoup plus En fait, problématique. vu la line-up de Torque, Mhm. Torque peut faire un 3-0 hein, C'est ça. sur un druide. Hein. Sur le druide, oui. Le druide qui peut être un pari risqué. Très très souvent joué, mais qui a mené sur de mauvaises surprises en tournoi. Voilà. Oui, bah écoute. Hein. Allez, c'est reparti. Oh, mais what the fuck. C'est Oh un druide meule. Le manque de respect. Ah oui, Nolize qui a décidé de la jouer fun là. Oh putain, what. C'est un druide. C'est un druide meule. Ça va être sympa à voir. Destri, Meule, hashtag fatigue. Seigneur de la mort. On a un oracle. Il a un bon start en plus. Oh Ouais. la vache. Je pense qu'il va virer Bran, Crash Vase et peut-être l'Oracle même. Voilà, il va garder juste le Deathlord. Et Torque qui a un très très bon start aussi. Hein. Pour le coup, il a une bonne main de départ. Exactement. Très agressive. Juste le Dr Boom qui est vraiment Late. en deçà. C'est ça. En deçà. Oh, le petit Naturalize. Mais du coup, le fait que Torque est une très bonne main va permettre de Attends, vider de ses cartes. Attends, regarde ce qu'il joue, Nolize. Regarde ce qu'il joue, la carte à droite. Oh la Yes. vache. Le lourdeau volcanique. Putain, j'avais jamais vu en français lourdeau. Ok, Le très bien. lourdeau volcanique. Est-ce que vous la voyez souvent cette carte? Personnellement, je Ouais, ne la vois je- pas. je la Mais en vois fait, jamais, ouais. tu sais pourquoi il joue ça? Parce qu'il y a eu un buff qui est passé inaperçu dernièrement. C'est sur la grande de poison, voilà, qui maintenant trigger les Death Rattle après que les créants arrivent. Donc, ce qui veut dire que si tu fais Explosive Ship et graine de poison, Nolize ça qui- fonctionne. Et Et t'as un removal. ça fait un board clean absolu. Torque qui a pas la solution. C'est un truc de ouf. Exactement, du coup. Il est en train de se qui faire va casser la Oh gueule. mon dieu. Mais Torque. Très bonne main pour Nolize là pour l'instant. OMG. Nolize qui va le faire peut-être. Incroyable. C'est dingue, hein. Le Deathlord qui va Le vraiment Deathlord. mettre un stop à Torque. Bonjour. C'est fou. Faveur divine. Il est pas très content de l'avoir. Hein. Ouais, Bah contre maintenant un il se meule. doute effectivement qu'il y a de la meule en Exactement. face. Il y a un pyro. Oh la vache, c'est dingue ce qu'il est en train de faire. Bah c'est surtout qu'il a le gardien Le du silence. bosquet hein, aussi. C'est un truc de ouf. Il va faire. Naturalize, ouais. Bah ouais. Mais lol. Par Et- contre c'est peut-être un peu prématuré. Ouais, c'est c'est ça. parce il a pas peur. il reste du Dr Boom en face, mais Il a après pas il aura probablement quelque chose Dr d'ici Boom là. c'est quand même dans 3 tours. Hein. Ouais, faveur divine. Oh, double faveur divine. T'es sérieux, mon Ça gars? c'est mauvais. Apocalyptique pour Torque. Ça c'est mauvais. Ok la chouette, bon, Ouais, mais bon. c'est pas terrible. Bah, le Bah il body va reste. forcément devoir C'est faire ça. la chouette. Hein. Ouais, bah c'est sûr, mais bon. S'il veut passer le Deathlord il aura pas le choix. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de béné. C'est chaud. C'est chaud le cacao, ouais. Le pauvre Torque là, la PLS, Ah, carrément. il a l'habitude d'en parler, mais alors là, ça risque de s'appliquer à lui. Ouais. Malheureusement. Putain, c'est ouf, il est en train de se faire déboîter par un Par un druide meule un druide des fatigue. maisons. Ouais, c'est un truc de ouf. Parce que le taunt, lourdeau. J'espère qu'on verra l'explosive chip, le petit combo tour 6, graine de poison, enfin explosive chip, graine de poison. Et là, il tente tout ce qu'il veut, Torque. Il va tenter la jongle sur la 3-3. Et non. Mais non. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Mais Il a tout eu... à l'heure ça avait marché, hein. La Ah. jongle était bien partie. Du coup, il s'est dit que peut-être. C'est un truc de malade ce qui est en Et train non. de se passer, quoi. J'avais jamais vu ça. Au moins, ça fait un peu exotique. Ah, ça, c'est exotique, ça. Et le pire, c'est que pour l'instant, il a une bonne main. Du coup, ça marche, quoi. Mais c'est dommage que Torque ait les deux faveurs divines en main. Balayage. Balayage.
qui clean le On trade board. Il arrive à rien. Tranquille. Il arrive même à mettre de l'agression à C'est ça. un palagro, quoi. Comme son prêtre de son. C'est un truc de ouf. Mais après, c'était un prêtre dragon, donc c'était un peu Oui, plus bien early. sûr. Alors que là, genre, c'est pur contrôle, quoi. Et pourtant, il met la pression. Que Voilà, la Docteur montagne est belle. Boom. Là, on voit exactement la même chose que effectivement dans la game contre prêtre, comme disait So. Hein. C'est l'arroseur arrosé. Hein. C'est C'est ça. l'aggro qui finalement se retrouve en position défensive et qui n'est Bon, pas la attendez, position. là, il n'y a pas de bon removal. Il a claqué son acclimatation plus tôt, et donc là, il a que dalle. Mais après, je pense qu'il risque juste d'ignorer le Dr Boom. Hein. Si tu peux pas le gérer, hein. Il a 15 PV, hein. Torque. Et c'est pas fini. Après, il peut Franchement, toujours faire il est en une main. colère. Il peut faire une colère à 1 sur Dr Boom s'il veut vraiment chercher un Oui. removal. Après, il peut poser son taunt. Il a juste à tuer des Ok. créatures. Et ça, il est content parce que du coup, il n'y a pas de cri de guerre. Apparemment, il y a toujours le sifflement. Non, mais c'est normal, il y a 10 minutes de Ah, il y délai. a toujours le sifflement. Non, mais il y a 10 minutes Ah, de délai. ok. Ah oui. Donc on verra, mais peut-être qu'il y est toujours. Hein. Après Mm. sa table de mixage. Bref, où est-ce qu'on en est? Il y a la graine de poison, mais il n'y a pas l'explosif chip. Il est où ce mouton? Le mouton explosif qui clean le board et qui va donner un lourdeau volcanique, comme on dit dans le milieu, gratos. Ok, donc il va faire pyro colère. C'est pas trop mal. C'est pas mal, ouais, ça traite bien. Mais après, il a quand même perdu pas mal de PV dans l'opération. Attends, le lourdeau il va coûter combien? Ça va tout clean parce que la bombe. Est-ce que ça touche? Ça touche? Ça touche. Non, il était Ah, pas gratos. dommage. 16 PV. Ça Elle peut être Ok, tendu la là. béné, Elle peut le faire ouais. encore, hein. C'est ce que tu veux faire. Il va mettre le maximum de board à ce tour-ci. Et Il veut peut-être mettre la pression. avec cette béné, ça Aller peut plus passer. vite. Hein. Oui, bien sûr. S'il a pas de réponse en face, ça peut passer. Bah, y a pas de silence, on a du soin côté Nolize et il y a même Bran Ilbot qui peut être assez séduisant. What the fuck, feu stellaire, pas tout de suite. Là c'est double soin. Allez, 16 PV, sans Reno, je suis full vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, c'est chaud quand même. Il a quand même ramené un druide meule. J'en reviens toujours pas. Exactement. Une druide meule fatigue. Peut-être que ça Ah, mais il est où passe. ce mouton explosif là? C'est un truc de... Moi je veux le voir parce que là, genre, imagine, il chope mouton C'est explosif. vraiment dingue. hein. Lui, il Ah, va parce qu'il coûter... veut voir le move de la Ah, game. mais Bah, attends, c'est ça. là t'as Il attend que 6, ça. 7. Et Et non, c'est un autre non, Ilbot. non, ouais. Et Ah c'est non. dommage parce qu'il trade pas tout là. Une colère, ça aurait été Ça. pas mal quand même. Tu sais qu'il a... ça tuait 9 créatures s'il faisait mouton Mm. explosif graine de poison et lui il coûtait Ouais. 0. Bah oui, oui. Et il avait gagné. Mais pas de mouton explosif, putain, feu stellaire, c'est la merde. Et en face, il y a la faveur divine qui. Oh non Oh, le silence, c'est il va être dommage. très cher. Hein. Je crois que Ouais, le lourdeau C'est dommage. n'a jamais aussi bien porté son nom. Il va pas peser très cher surtout. Hein. Il avait que ça à jouer ce tour-là de toute façon. Et voilà. Full face, no space. Pas le temps de négocier, il va repiocher. Il va quand même utiliser la faveur divine. On Hein. Bah sait- ouais. Bah oui, quand même. Non mais Histoire que ça lui serve à quelque chose. c'est Oh, le moment ou au jamais, rêve, de toute ça c'est façon. bien. Ça c'est C'est bien le au moment rêve. ou jamais. Ouais. ça peut lui faire... Ouais, là il est super bien. Ouais. Il peut gagner la game. Il fait de la place, Voilà. ça joue bien. Et là, Bah, après, tout est perdu Mouton pour Torque explosif. sur Graine de Poison, même Exactement. Météore. Graine de Poison Météore, c'est le moment aussi. ouais, mais après, genre, le truc c'est qu'il peut pas développer de board, Nolize, et Torque va le reprendre avec genre Oreb mini robot. Donc en fait, franchement, là il est super bien Torque, Oh même mon sur Dieu. un board clean. Bah, il va devoir jouer à l'acclimatation, je pense. Hein. C'est horrible. Peut-être qu'il fallait jouer quand même la d'avant. Dryade avant. Ah ouais, à ce point-là. Il est en mode survie. Ah, c'est horrible. Il gagne à la fatigue, Kappa. Et voilà. Oh, le mouton exploqué. Ah, mais là, Qui est là? il y avait l'étal. Et ouais, et ouais. Attends, on l'avait pas vu, mais ouais, il a plus de PV. Ah, c'est bien vu, putain. Nous, on était omnubilés par le board, mais en fait, ouais. What the fuck? What the fuck? Du coup, il passe avec son druide meule. Attends, mais je l'ai pas vu venir, j'ai fait, mais attends. Ah, mais mais c'est quoi? surtout Ouais. qu'il vient de mettre un 3-0 à Torque. Mais C'est ça, quoi? on Parle va ou mettre un pas 3-0. Ah, feu Stellar Fest, tu passes le taunt avec C'est l'acclimatation. ça. Sec de dégâts sur le board, la messe est dite incroyable. Et Nolize qui voile l'étal. Et 3-0. Bon. Ça s'est joué en même pas 30 minutes. Dingue. Attends, il relance, what the fuck? C'est fini, hein. Non, mais c'est fini, oui. C'est fini, hein. C'est du conquest. Qu'est-ce que... Peut-être Ok, ah, il est Ah, reparti non, en non, mais ladder. il est parti sur autre chose, là, Torque. Bon, bah, Il est parti refaire son rush. Torque, Legend. Exactement. Torque a succombé aux mains de Nolize. 3-0.
la game épique avec ce druide fatigue qui a payé. C'était rapide. Finalement, en fait, ouais, il a réussi à mettre beaucoup de pression avec un druide fatigue, c'était dingue. Le lourdeau qui a pas été géré, du coup, la présence des 7 de dégâts sur le board était réelle. Et en fait, il l'a mis à 15 super tôt dans la partie. Et, Ce qui lui a permis de gagner, du coup, finalement. Ouais, il était tout pile létal d'ailleurs. C'est ça. Et GG, donc du coup, GG, No Lies, Talk qui est éliminé du tournoi. Mais c'est pas le dernier des Millennium. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a Demian quand même. On peut faire un point bracket. Alors je suis pas sûr malheureusement que tous les... Il était tellement rapide le BO que à mon avis les autres ont pas fini. Alors on va faire un petit point bracket. Le point bracket. Qu'est-ce qu'on a? Mélie qui a battu Odemian. Et plus du coup dans la game. Et lol, ils sont tous fait Odemian dégager. n'est plus dans la game. C'est un complot. Ils auraient dû venir en bus. En Webus. En Webus. Alors, Odemian qui a perdu 3-1 contre Mélie. Lolofora qui s'est qualifié contre Even. Mashalbak qui a battu Xerox. Glassjo qui a triomphé de Razael par une Deathwin. Ah d'accord. Très bien. Alors, il doit y avoir du sel. Il doit y avoir du sel, ouais. Attends, il doit y avoir un drama quelque part. Il doit y avoir un drama. Voilà. Ah non, c'est juste qu'il a des problèmes de connexion. Ah oui. Ah, d'accord. Il a juste des problèmes de connexion, donc il a dû forfait Glassjo qui prend une petite Deathwin tranquillement. Darkounet qui a battu Leader Price, qui va rencontrer Glassjo du coup. Elskuta encore en lice. Mais du coup, plus de Millennium. C'est tout, ouais. Ils ont été. Il reste Felken encore en lice. Ah oui. Ok, il nous reste encore du beau joueur, mais beaucoup d'upsets, enfin beaucoup de surprises. C'est dingue, Torque sorti, Odemian sorti. Genre ouais, c'était les grands favoris. Sorti aussi. Ouais, bah après c'était il a dû se disqualifier. Donc voilà, les plus grands favoris sont déjà en train de se faire sortir. Voilà. Incroyable. Mais il en reste quelques-uns. On a Felken qui se balade dans le bracket. Glassjo qui est très bon. Hein. Ouais. Glassjo qui est très bon, faut se méfier de ce garçon. On avait qui encore? Elskuta, oui. Elskuta, oui. Absolument. Mais voilà. Donc le prochain match. Ok. Du coup, nous on va enchaîner sur le prochain match. Est-ce qu'on a une idée du prochain match? Faut demander à Uppsala. Alors, où on est l'admin? On va peut-être suivre Elskuta ou Glassjo. Je sais pas. Faut voir. Après, vu que la plupart des matchs sont pas terminés, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va vous tenir au courant probablement du gros joueur. On essaie toujours de caster les meilleurs. Elskuta s'il passe, Glassjo ça pourrait être sympa. Felken aussi, ça peut être intéressant. Ou Dartil, à voir, ou Nuko. Il en reste encore pas mal. Donc voilà, GG à No Lies qui passe. On va voir comment il se débrouille pour la suite. Nous on fait un petit break de 5-10 minutes. On se retrouve pour la suite. À toutes.